Bonjour, ici Lynne Saint-Amand, coach transformationnelle et conférencière, et bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Et mon but dans ce podcast, c'est de faire en sorte que chaque femme sur Terre retrouve sa puissance et sa confiance, de vous faire confiance, mesdames, et de oser. Oser changer le monde, oser changer votre vie, oser changer qui vous êtes et tout simplement briller à votre façon. En s'aimant nous-mêmes, on peut acquérir l'abondance sur différents plans dans votre vie, sur tous les plans de votre vie, et tout ce que vous désirez, vous pouvez y accéder immédiatement. Alors, bienvenue à vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mes réalisations de 2019. Quelle prise de conscience que j'ai faite, comment j'ai décidé de m'investir, qu'est-ce que j'ai décidé de réaliser. Et tout ça, en réalité, a commencé par mon intuition. À chaque jour, je me fais demander, Lynne, comment tu fais pour écouter ton intuition? C'est simple. Je médite, j'écoute mon cœur et j'écoute ce que la vie me dit de faire. Je regarde aussi les synchronicités de la vie. Souvent, je vais demander une question et peut-être que cette question-là, je ne l'aurai pas dans ma méditation, mais je vais l'avoir en peut-être partageant avec une autre amie, en allant marcher avec une autre amie, en allant prendre un café ou tout simplement en regardant quelqu'un, je vais prendre une prise de conscience de justement qu'est-ce que j'avais demandé, bien la réponse m'est arrivée. Et quand on est justement dans ça, dans l'accueil, bien ça nous permet de recevoir le message et de recevoir la magie qui se passe dans ta vie. Mon année a commencé, je vous dirais, avec plein de choses qui s'est passé, mais en réalité, tout s'est passé au niveau de croissance personnelle. Et moi, je coach énormément de gens par mes ateliers, par mes conférences, par mes coachings privés, peu importe. Mais ce que je veux vous dire, c'est que tout part de votre croissance personnelle, de ce que vous avez dans votre vie personnelle. Alors, si vous avez des blocages dans votre vie personnelle encore là, des choses qui vous empêchent d'avancer, des gens qui vous empêchent d'avancer, une situation financière qui vous empêche d'avancer, tout ça est relié directement dans votre entreprise. Directement. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le réalisent pas. Plus que vous allez faire de croissance personnelle sur vous-même, apprendre, connaître qui vous êtes, connaître votre plein potentiel, connaître votre zone de génie, connaître qui vous êtes exactement et vos forces. Mais ça va faire en sorte que vous allez pouvoir être un être exceptionnel, un être que vous pouvez vous s'épanouir à chaque jour. C'est ça la beauté des choses. Et la vie va vite, c'est certain qu'elle va vite, mais il s'agit de s'ajuster et d'accueillir chaque moment comme un bénéfice. Pas comme « Ah, Moses, ça m'est arrivé à cause de… » Non, comme un bénéfice, comme une beauté qui arrive dans ta vie, comme une expérience que tu as à vivre. Et quand on vit ces choses-là, on les accueille, mais il faut comprendre aussi la leçon en arrière. Donc moi, cette année, j'ai pris énormément de temps à suivre des formations, à avoir un coach aussi. J'ai été chercher des gens extraordinaires pour m'aider à avancer dans ma croissance personnelle en premier. Et c'est tous des gens authentiques, des gens qui fonctionnent avec le cœur, des gens qui fonctionnent avec justement leur passion, leur trip, leur intuition. Et ça, c'est le genre de gens que je veux justement m'associer avec. Qui voulez-vous vous associer avec? Qui voulez-vous collaborer avec? Il faut que ça réponde à vos mêmes valeurs. Il faut que ça réponde à les mêmes caractéristiques que vous. Et encore là, écoutez votre intuition. Si ça vous dit non, faites-le pas. Si ça vous dit oui, faites-le. Et c'est correct. Tout est correct dans la vie. Tout est parfait. Et moi, en croissance personnelle, justement, dans une de mes méditations, au début de l'année, ça n'arrêtait pas de me dire « féminin sacré, féminin sacré ». Alors j'ai fait « mais voyons, c'est quoi ce féminin sacré ?» Et j'ai fait des recherches. Et c'est justement de reprendre sa puissance, sa confiance et de libérer des liens karmiques.
Des fois, on ne sait pas qu'est-ce qui nous retient, mais on a des liens qui nous retiennent de génération à génération, qui nous empêchent d'avancer. Et surtout les femmes, parce que les femmes, on porte la vie. On peut créer la vie. On a des ovaires. Ça nous permet de créer ce que l'on désire. Imaginez le pouvoir que vous avez. Et moi, j'ai connu ça grâce à ma petite fille, justement, parce que je suis maman. J'ai une petite fille de 5 ans, si vous ne le savez pas. Et quand on est maman, hein, on donne à tout le monde. On s'assure que tout le monde est correct dans la vie. On s'assure que nos conjoints sont corrects, que la maison est parfaite, que notre enfant mange en santé, que tout a l'air parfait. Hein? Mais à l'intérieur, est-ce qu'on shake un petit peu? Hein? À l'intérieur, est-ce qu'on tremble un petit peu? Est-ce qu'on a des peurs? Est-ce qu'on a un manque de confiance? Est-ce que des fois on donne notre puissance à quelqu'un d'autre? Est-ce que des fois on aime mieux se taire au lieu de s'exprimer? Et c'est correct de dire oui. Et c'est parfait. On est là justement pour apprendre à comment prendre sa place. Comment prendre sa place? Moi, je travaille ça toujours avec mes clients et cette année, mon Dieu, ça n'arrête pas de me dire à tous mes clients et clientes de prendre leur place. Mais en premier lieu, je te demanderais qu'est-ce que c'est la définition pour toi de prendre ta place? En fait, moi, ce que mes guides me disaient pour eux, c'était qu'ils devaient faire plus de vidéos, qu'ils devaient s'afficher pour se faire connaître encore plus, qu'ils devaient créer du matériel que ça va leur permettre justement de oser et de sortir de leur zone de confiance. Prendre sa place pour eux, ça voulait dire ça. Moi, cette année, prendre sa place en 2019, ça voulait dire d'essayer de créer mes émissions de podcast à chaque semaine. Ça voulait dire de prendre l'expansion et d'oser aller rejoindre d'autres personnes et m'associer avec d'autres personnes pour collaborer des projets. De oser voir encore plus grand et de oser justement partager mon enseignement que moi j'ai fait sur le féminin sacré, sur l'énergie féminine. Et en 2019, j'ai connu cette énergie-là, de l'énergie féminine, qui est justement située dans vos ovaires. Et dans cet espace-là, j'ai découvert plein d'affaires extraordinaires et j'ai libéré énormément de tensions, de programmation que j'avais plus besoin. Et j'ai fait également un saut quantique. Un saut quantique, c'est en réalité de vous voir, hein, de vous imaginer où est-ce que vous aimeriez être l'année prochaine ou dans 5 ans ou dans 10 ans. Peu importe. Mais moi, je me voyais dans 5 ans. Où est-ce que je serais? Et ensuite, je suis après appliquer les choses, mettre les choses en marche pour que dans 5 ans, je serai exactement où est-ce que ma visualisation me permet d'être. Alors, faire un saut quantique, c'est ça. Faire un saut quantique, en anglais, ils appellent ça un quantum leap. Si vous écoutez beaucoup d'émissions en podcast en anglais ou des coachs en anglais, ils parlent énormément de quantum leap, de faire un saut quantique vers ce que vous désirez. Hein, et la physique quantique, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose que j'applique dans ma vie depuis 5 ans, mais c'est quelque chose que j'applique à chaque jour. Je prends des outils de physique quantique pour me permettre d'évoluer encore plus vite, plus rapidement, et je l'enseigne d'ailleurs à mes coachés dans les conférences et tout ça. Alors, tout part de votre croissance personnelle, les amis. Et c'est aussi prendre votre place avec votre conjoint. C'est prendre votre place avec vos enfants, avec vos amis. Hein, comment je vois de femmes qui viennent me voir et qui me disent « Lynn, j'ai peur d'exprimer à mon conjoint ce que je ressens. » Dans ce temps-là, vous ne prenez pas votre place. Vous laissez les autres diriger votre vie. Vous laissez les autres parler pour vous. Et peut-être que pour vous, c'est mieux d'être dans le silence. Mais prendre sa place, c'est pas être dans le silence. Prendre sa place, c'est rayonner qui vous êtes, absolument. Rayonner toute l'énergie, la vibration que vous voulez être. Rayonner la personne extraordinaire que je sais que vous êtes. Rayonner toute votre puissance. Rayonner ce que vous désirez faire. Rayonner votre passion.
Rayonnez votre beauté extérieure et intérieure, mais surtout l'intérieur. La beauté extérieure, le paraître, là, savez-vous quoi? On s'en fout de ça, excusez mon expression. Mais justement, moi, j'ai une petite fille de 5 ans, puis elle est là-dedans, là. Elle est dans maman, elle est pas belle, elle est belle. Oh, regarde, elle est différente. Parce que c'est normal, c'est dans son âge. Mais j'essaie de lui dire tellement que la beauté part de l'intérieur, pas de l'extérieur. Parce que j'ai déjà vu des femmes très belles et qu'en réalité, ils dégagent absolument rien. Je suis certaine que vous en avez vu déjà aussi. Puis juste regardez les photos de mannequins. Comment de photos ont eu du Photoshop justement dessus, ont été corrigées. Hein? La vie, elle est parfaite si on veut la voir parfaite, avec toutes les imperfections. Avec toutes les imperfections. On est là pour apprendre, on est là pour évoluer, on est là pour justement changer notre vie, prendre des prises de conscience et désirer ce que l'on désire nous-mêmes dans notre vie, pas ce que la société veut que vous fassiez. Vous êtes des gens, des femmes extraordinaires et vous avez le potentiel de briller à votre façon. Et c'est correct de le faire. C'est absolument nécessaire de le faire. S'aimer part de soi. Recevoir de l'amour part de soi. Recevoir de l'abondance part de soi encore là. Qu'est-ce que vous faites faire aujourd'hui pour vous aimer encore plus? Hein? C'est important de réfléchir à ça. Et c'est tellement drôle parce que j'avais décidé de parler de telle affaire dans mon podcast et finalement, je suis allée dans une autre direction et c'est parfait. Tout est parfait parce que justement, j'ai laissé, on va dire, mes guides, mes dons, mon intuition, vous parler aujourd'hui. Et ce qu'en réalité, vous avez besoin, c'était de prendre votre place. Vous aussi, il fallait je vous le partage. Et tout est parfait encore là. Et j'aimerais finir en disant, quel serait le mot de l'année 2020 qui serait là pour toi? Quel mot que tu aimerais rayonner et mettre en application surtout? Et pour moi, le mot de 2020 que je ressens, c'est le mot expansion. Alors, qu'est-ce que je vais faire, moi, justement, pour créer de l'expansion? Alors, je vous invite à penser qu'est-ce que c'est le mot que vous aimeriez et ensuite, juste créer votre vie de la façon que vous désirez. Mon nom est Lynne Saint-Amand, ça me fait toujours un plaisir d'être avec vous et partager différentes expériences dans ce podcast Femmes puissantes, femmes inspirantes. Vous pouvez venir me suivre sur Instagram, Facebook, LinkedIn, sur Femmes puissantes, femmes inspirantes et Lynne Saint-Amand, bien sûr, vous pouvez faire une recherche Google Lynne Saint-Amand. J'ai une belle chaîne YouTube, exactement, que vous pouvez aller voir aussi, parce que je crée plusieurs différentes choses sur différentes plateformes. Alors, je vous demanderai cette année de penser à votre mot et d'essayer de partager cet épisode et ce podcast à d'autres femmes que tu sens qui ont besoin d'entendre ce message-là aujourd'hui et de leur permettre de rayonner justement à leur façon pour 2020. Alors moi, je vous dis, je vous aime, je vous donne un gros câlin, beaucoup d'agrétude, gratitude et de l'amour inconditionnel et je vous dis une bonne fin de journée. Bye bye.